Merci de bien vouloir répondre et de parler avec nous de tout ce qu'on voit là sur les stands, avec tout le numérique qui se développe, avec tout ce qui découle finalement de ton travail de fondamentaliste initial. Je sens que toi, tu es ému de voir ces développements-là. Est-ce que tu as conscience que sans toi, tout ça, il n'y aurait pas grand-chose peut-être, ou des choses très différentes? Conscience, par moment oui, par moment non, mais en vérité on ne se rend pas compte. Quand on suit un développement pendant une quarantaine d'années, les étapes, on ne les sent pas vraiment. Tout est arrivé doucement. Pour moi, il y a eu des périodes où j'avais l'impression que c'était perdu. Il y a eu d'autres moments où j'ai eu l'impression que c'était bon. Il y a une quinzaine d'années, je croyais que c'était gagné. Il a fallu attendre 15 ans pour voir ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Sur les stands, c'est merveilleux, c'est un rêve. Bien sûr, bien sûr. Toi, tu as eu la période des vaches enragées. Ouais, complètement. Est-ce que tu voudrais être le jeune chercheur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes 73, ça soit aujourd'hui? Oui, parce que j'en aurai encore pour 40 ans, mais je pourrai encore continuer à inventer des trucs. Et dans le même secteur ou tu changerais? Est-ce que tu resterais à partir... Toi, tu es parti sur l'empreinte optique, en fait, sur l'optique. Voilà, je ne sais pas. Alors les gens m'ont dit à quoi vous pensez des fois le dimanche. Il n'y a pas très longtemps, c'est Dan Splade qui posait cette question. Est-ce que vous pensez à perfectionner l'empreinte? Est-ce que vous pensiez à perfectionner l'empreinte optique? Je dis non, parce qu'en 73, on faisait que des empreintes avec des pattes, et j'ai pas pensé perfectionner des pattes. Donc j'ai pensé complètement différemment. Alors je crois qu'aujourd'hui, je redémarrerai, je penserai complètement différent. D'accord. Et je sais pas comment, a priori, je sais pas sur quoi. Mais si on reste dans cette logique-là, je viens de t'entendre dire en démonstration, il faut l'utiliser pour le diagnostic. Quand tu as commencé, le porteur, c'était la fabrication, et aujourd'hui, j'ai le sentiment que le diagnostic devient fondamental. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si on lit mes premiers travaux, c'était en l'occurrence ma thèse, on verra que je parle du diagnostic. Mais j'ai parlé de la production parce que pour moi, c'était l'élément qui financièrement représentait un retour à l'investissement pour l'utilisateur. Donc je voulais le sensibiliser à ce que je pensais être l'avenir de la prothèse, et en me basant sur quelque chose qui, pour nous, représente un chiffre d'affaires, je me suis dit, il va s'intéresser à la technologie. Et c'est vrai que dès le départ, tu as mis l'occlusion de doigt dedans, alors que contrairement à tous les autres, toi, tu as tout de suite mis l'articulateur, la simulation de l'articulateur, et tu étais là encore en avance de dizaines d'années. Oui, il y a 10 ans, il y a 25 ans, avec mon ami Jean-Pierre Toubol, je ne peux pas l'oublier. Ah, il faut le citer en plus, il faut le citer. Pour moi, c'est le seul occlusodontiste que j'ai rencontré dans mon existence. D'accord. Et il m'a tout appris. Et pour revenir à l'occlusion, donc il y a eu 3 étapes. La première étape, c'était un clap-clap-sein, pour reprendre un terme de Jean. Oui. Jean-Pierre. Et la deuxième, ça a été en effet l'articulateur simulé, qu'on a présenté en 84 à Chambéry pour la première fois, où on avait quand même le tracé des mouvements de latéralité, changement de position des cuspides en fonction de ça, etc. Et la troisième étape qui n'est pas atteinte encore, qui était le mesure de l'enregistrement axographique avec un appareil qu'on appelait l'Access Articulator. Et il n'est toujours pas en exposition, et je pense qu'il y en aura un jour. Voilà les données de recherche. Voilà, l'idée de recherche. dans le... Voilà. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand on a un bel articulé, et quand on a même un articulé sortant du cockpit, ça ne veut pas dire que les mouvements mandibulaires sont comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et mettre ça, c'est remettre peut-être une pathologie dans l'occlusion du patient. Absolument, absolument. Les arthrofaciaux, ils ont été créés pour détecter les pathologies. Bien sûr, bien sûr.